L'enregistrement a démarré. Donc, Véronica, on t'écoute. Voilà. Qu'est-ce qui te motive à faire cette séance? Bon, je pense que j'ai plusieurs blessures Oui. dans ma vie et j'aimerais bien avancer par rapport à ça parce que ça fait longtemps que j'essaye de travailler sur ça, mais je m'en sors pas. Et cette blessure sont la blessure de l'abandon que j'ai eue quand j'étais petite, Oui. et la blessure de rejet aussi, Oui. la blessure de l'injustice. Injustice. Je sais pas, j'ai eu toujours l'impression de ne pas me sentir à l'aise, soit dans le groupe des amis ou en couple, parce que j'ai eu toujours cette impression, soit que il m'abandonne tout le temps, même si la réalité c'est pas ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai agi comme ça. J'ai eu cette impression tout le temps. J'ai D'accord. peur tout le temps de que les personnes m'abandonnent. OK. Et je pense que lié à ça, j'ai la tendance à vouloir toujours avoir le contrôle sur les personnes et les situations, bien sûr. Comme ça, dans ma tête, je sais que si j'ai le contrôle, probablement je vais éviter ou empêcher les autres de me faire du mal ou de Mmh. m'abandonner ou de Oui. trucs comme ça. Voilà. Je Tu sais sais, pas. le contrôle, il est bien souvent lié à des peurs. Quand on contrôle, c'est qu'on a peur de quelque chose. Oui. OK. D'accord. Il y aurait autre chose ou parce que là, voilà, moi, j'ai noté un malaise lié à des blessures, un malaise relationnel lié à des blessures que tu m'as évoquées Ouais. et un souci par rapport à un besoin de contrôle. Oui. Je OK. pense que c'est ça pour l'instant. Mes blessures les plus profondes que j'ai sont ça. D'accord. Sont, bon, et je pense que finalement, lié à tout ça, et la confiance en moi-même. Mmh. Très Et bien. finalement, je pense que tout est lié. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais tu as fait Ouais. une belle synthèse. Je pense que du coup, ça va nous simplifier la vie, nous, pour aller faire la séance. C'est bien que tu aies fait cette synthèse et le lien Ouais, entre ces finalement, parce soucis. que ça m'empêche de continuer, de développer plein de projets, soit professionnels ou personnels, à cause de Bien tout ça. sûr, bien sûr. OK, très bien. Très bien, Véronica. C'est bon pour toi, Ophélie? Tu as commencé à Oui, faire ta connexion? Super, super, super. OK, ben, on va pouvoir commencer. Véronica, je vais te demander de couper ton micro. Je te ferai si je te demanderai de le rallumer tout à l'heure, mais là, c'est pour le confort de la séance. Je te remercie. OK. Tu es prête, Ophélie? Oui. Très bien. Je vais te demander de te centrer sur ton point, d'augmenter ta respiration à un maximum confortable et de t'aligner parfaitement, d'être en pleine connexion avec toi-même, d'accueillir ton énergie partout en toi, dans ton corps, dans tes cellules et dans tous tes corps, d'augmenter tes fréquences à un niveau idéal, ton niveau de conscience et de perception. Maintenant, Ophélie, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas te connecter à la partie subtile de Véronica. 1, 2, 3. Oui. Très bien. J'aimerais que tu l'identifies, que tu la reconnaisses. Tu me dises que c'est bien elle, ou pas. Oui, c'est elle. Très bien. Elle accepte notre aide? Oui. Oui, super. Très bien.
Très bien, très bien. Et donc, du coup, j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu perçois. Je la vois, elle est fidèle à son corps physique, mais D'accord, dans l'espace dans lequel elle est toute petite par rapport au reste. d'accord. Elle s'est présentée à moi dès les premières secondes de l'entretien, Mhm. où elle m'a montré qu'elle avait comme sur son cœur une croix rouge et qu'il y avait et que les autres étaient toujours plus grands qu'elle, tu sais. Oui, Comme si, en tout cas, son rapport aux autres, elle était toute petite par rapport aux autres. Il y a de gros rochers oui. qui l'entourent. Là, je reviens sur la scène. Excuse-moi, je suis partie un Non, petit non, il peu. n'y a pas de mal. Je Je te suis reviens sur bien. la scène et là, actuellement, elle est face à dans cet espace assez sombre où il y a de gros rochers assez lourds. Et il y en a un qui est comme sur le point de tomber. Et du coup, elle est embêtée parce que elle a ses mains dessus et elle essaie de le retenir. Tu vois, c'est D'accord, très inconfortable pour elle, très, très compliqué, douloureux, difficile. Elle est obligée d'utiliser toutes ses forces pour tenter de maintenir ce rocher qui a quand même déjà bougé à sa place. ok, d'accord. Ok, ok. Est-ce que tu perçois en elle des émotions, basse fréquence? Oui, il y a un sentiment de peur qui est assez présent en elle, notamment dans son cœur, qui vibre d'une façon assez générale dans l'ensemble du corps, tu sais. Oui, Euh, il y a, euh, il y a beaucoup de tension et de fatigue euh, qui, euh, qui, qui, qui la composent, tu sais. d'accord. On va déjà l'accompagner à reconnaître cette peur. Ce que tu vas faire, tu vas lui montrer, pour cette première émotion, tu vas l'accompagner à identifier cette peur. C'est comme si ça avait été toujours pour elle une sorte de c'est peut-être étrange ce que je vais te dire, mais comme une sorte de manteau D'accord, avec lequel elle s'est toujours réfugiée à l'intérieur. ok. Tu vois? Et tu peux lui proposer de faire un essai, de retirer cette peur. Elle pourra toujours la raccueillir si elle en a besoin, mais de faire un essai, de vivre sans Mhm. cette peur. Tu vas lui proposer de prendre cette peur, de la retirer, de la pousser. Oui. Elle y arrive? Elle le fait, mais elle se sent comme à nu, comme gênée. Elle D'accord, regarde le sol. Tu sais, d'accord. comme si elle avait le fait de retirer cette émotion faisait qu'elle ne savait plus vraiment qui elle est. Ouais, je te suis très très bien, Ophélie. Ce qu'on va faire, tu vas lui montrer comment tu fais pour déployer ta puissance Mhm. et lui donner envie de faire pareil et qu'elle se remplisse de son énergie et de son énergie seulement et du meilleur qu'elle puisse bénéficier. Tu te centres sur ton point et tu rayonnes toute ta puissance, tout ton amour et tu lui montres qu'elle peut faire pareil. Tu peux lui prendre la main ou à ta manière l'accompagner pour lui montrer qu'elle peut se remplir de sa propre énergie afin d'être Ah comblée. oui, elle est très surprise parce qu'elle ne pensait pas être capable de tout ça. C'est une sorte. Elle a fait naître dans son corps une lumière bleue. Waouh, Tu sais, une douce lumière bleue au niveau euh, du plexus solaire, où elle l'a fait rayonner d'un coup très fort. Et au super, moment où ça a rayonné très fort, elle a été comme saisie, tu sais, surprise, parce qu'elle ne pensait pas en être capable. super, Elle avait oublié qu'elle pouvait rayonner elle aussi. d'accord. Ce Du que moins tu qu'il y avait cette fréquence en elle, tu Ouais, sais. très bien. Ouais, ouais, je t'ai bien compris. Tu vas lui proposer déjà de savourer ce moment, qu'elle continue à rayonner sa puissance, à diffuser son énergie en elle et à s'aligner. Mhm. Oui, Et contempler également sa puissance, son énergie, afin d'être satisfaite
Oui, à mesure qu'elle le fait, il y a des craintes qui naissent en elle. Ah, Il c'est y a quoi des ces craintes? craintes, celle de ne pas réussir à maintenir ça ou d'être vue ainsi, tu sais, comme de risquer d'être, comment on peut dire, de, comme si le fait d'être elle-même pouvait être un danger pour le fait d'être aimée, le fait d'être acceptée autour d'elle, comme si D'accord. c'était limite dangereux, limite, Ok. c'est comme s'il y avait cette information en elle qu'elle n'en était pas capable. Alors, pour se montrer ainsi, ça fait naître ses craintes en elle. D'accord. Ok. Où est-ce qu'elles sont ces craintes? Où est-ce qu'elles se situent ces craintes? Au niveau des épaules et D'accord. du cou, de la nuque. Tu sais, toute cette zone ici. D'accord. Est-ce qu'elle serait d'accord pour faire un essai de les retirer, ces craintes? Et les mettre à côté de la peur qu'elle a déposée tout à l'heure? Oui, elle est d'accord. Et Ok. elle voit très vite que ça lui appartient pas. C'est pas Très elle. bien. Très bien. Elle peut les mettre à côté de la peur qu'elle a retirée. Oui. Très bien. Comment tu la ressens maintenant niveau émotion? Est-ce qu'il y a d'autres émotions basse fréquence qui la gênent, qui la brident ou qui la perturbent? Non, Très bien. non. Donc tu vas lui montrer, quoi, l'accompagner surtout parce qu'elle en est capable, qu'elle peut ouvrir un portail et se débarrasser de ses émotions basse fréquence définitivement. Oui. Très bien. Et qu'elle referme ce portail. Oui, elle l'a fait. Super, très bien. Comment tu la ressens maintenant? Je la ressens dans son énergie, tu Très bien. sais, euh, mais toujours dans une mesure basse. Ouais, très bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si, même que vous regardiez ensemble, toi et la partie subtile de Véronica, s'il y a des objets en elle qui ne lui appartiennent pas, qui sont étrangers à elle. Des objets ou des systèmes. Il y a comme euh, des fenêtres ou des portes à l'intérieur d'elle. euh, Tu sais, comme si elle était bridée quelque Ouais, part. Comme s'il y avait d'accord, des portes fermées en elle qui l'empêchaient d'avoir accès à certains endroits ou certaines fréquences. d'accord. Il y en a au niveau du chakra racine, Ouais, au niveau du ventre, de ses deux épaules et au niveau du cou, de la tête. ok, très bien. Des portes ou des fenêtres. Tu sais, c'est pas vraiment la forme qui compte, c'est Ouais, ouais, la, ouais. la fonction. Ouais, la fonction, tout à fait, d'accord. Et regardez ensemble, regarde avec sa partie subtile s'il y a quelque chose de relié à ces portes. J'entends par là, est-ce qu'il y a une entité? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extérieur à elle qui est relié à ces portes? Ou si sont ses créations? Ou des créations héritées? Je ne sais pas ses créations. D'accord, C'est comme une marque. C'est plus hérité, un héritage d'accord. qu'elle a reçu. OK, OK, OK. Est-ce que tu perçois, que tes entités sont reliées à ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle les perçoit, Véronica, aussi? Elle ne les percevait pas jusqu'à présent, non. D'accord. Et est-ce qu'elle gère quand même la vue de ces entités ou la perception de ces entités près d'elle? Je dis ça afin qu'elle soit rassurée, que tu puisses lui montrer qu'elle peut les mettre à la distance, la juste distance d'elle. Là, elle les perçoit, mais très loin, d'une façon très floue.
D'accord. Ok. Ce que tu peux lui demander, c'est qu'elle essaye, ou tu l'accompagnes, à déployer de nouveau son énergie en elle, et son énergie seulement. Tu peux le faire toi aussi, Ophélie, de manière à qu'elle comprenne parfaitement ce mécanisme et qu'elle puisse le faire. Elle peut même créer comme un tourbillon à l'intérieur d'elle-même, afin de faire circuler pleinement son énergie, d'augmenter ses fréquences, son niveau de perception, sa puissance de création. Mhm. Elle y arrive? Ah oui, elle y arrive. Très bien, très bien. Tu peux lui dire maintenant qu'elle fasse venir ces entités-là qui sont accrochées à ces objets que tu as nommés comme des portes, à la juste distance, de manière à les percevoir, mais de rester à l'aise. Oui. Très bien, très bien. Tu peux lui montrer aussi que, comme ces entités sont connectées à elle, c'est elle qui a le pouvoir sur elle. Tu peux lui dire qu'elle peut les rendre toutes petites ou les mettre à genoux, qu'elle fasse quelque chose qui lui permette de se rendre compte qu'en fait, c'est Véronica qui a le contrôle sur ces entités et non l'inverse. Oui, alors elle est de nouveau en train de tenir ce rocher. Ce qui D'accord, fait elle est comme dans l'incapacité de déployer totalement son potentiel, tu sais. d'accord, Il y a à nouveau ce rocher où elle est de nouveau, elle a ses mains dessus, comme pour le tenir. très bien. Mais écoute, en attendant, tu peux lui dire qu'elle fige les entités qui sont reliées aux objets que tu as nommés Mm. portes. Oui. Merci. Très bien. Et observe si ce rocher, est-ce qu'il y a une entité également qui est reliée à ce rocher? Même si ce rocher est symbolique, est-ce qu'il y a une entité reliée à ça? Non, il n'y a pas d'entité Le reliée au rocher, rocher. d'accord. Le Mhm. rocher, c'est sa création alors. Oui. Très bien. Comme c'est sa création, elle peut le figer, ce rocher, en attendant. Si elle a besoin de ce rocher, on ne va pas l'enlever. On va lui montrer qu'elle peut le figer, comme si elle mettait du ciment ou une pierre pour le caler. Caler comme on calerait un menhir ou un gros dolmen qui est là depuis 1000 ans et Mm. qui ne bouge pas, voire 10 000 ans. Elle peut le bloquer par sa simple volonté. À 3, elle le bloque. 1, 2, 3. Hop, Elle l'a fait. très bien. Et elle regarde ce rocher qu'elle a créé. Elle identifie, elle cherche à comprendre. Elle prend le temps. De quoi est composé ce rocher, par exemple? Identifiez toutes les deux. Qu'est-ce que c'est De ce mémoire, rocher? ce sont des mémoires. D'accord. C'est comme l'histoire, tu sais, qu'elle se raconte Ouais, pour quelque part justifier ou le fait qu'elle n'utilise pas ses capacités, très tu bien. sais. Donc on va faire un super jeu là. Tu vas lui montrer du moins à sa partie subtile, qu'elle peut reprogrammer ce rocher par quelque chose de salutaire, d'élévateur, par sa simple volonté. Tu l'invites à déployer sa puissance et à reprogrammer ce rocher. Oui. En quoi est-ce qu'il se transforme? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est modifié en fait, il a changé de forme pour qu'elle puisse D'accord, s'asseoir dessus. d'accord, Comme si elle avait voulu en faire un siège, tu sais. super, super, très bien, très bien. Maintenant, on peut faire même une autre expérience. Parce qu'elle est assise, là, on va lui proposer de se mettre debout, bien droite. Mhm. Et elle peut à nouveau déployer son énergie sur cette chaise, afin d'apporter les fréquences idéales à cette énergie et voir en quoi elle se transforme de nouveau, ou si elle existe, ou elle n'existe plus. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour cette chaise? C'est devenu comme une sorte de
de cerf-volant D'accord. qui se met à voler, à planer au-dessus. D'accord. Quelque chose de Très bien. léger. D'accord. D'accord, d'accord. Tu peux lui montrer à quoi il sert. Regardez ensemble à quoi sert ce cerf-volant. À l'apaiser. À l'apaiser. Ce que tu vas faire, tu vas lui montrer comment créer de l'apaisement en elle, par sa simple volonté, par sa simple intention. À 3. 1, 2, 3. Oui. Il y arrive? Oui, elle l'a fait. Et le cerf-volant, c'est comme, comment on peut dire, il a disparu. D'accord, super. Super. Très bien. Elle m'a parlé de confiance en elle tout à l'heure. Tu peux lui expliquer à sa partie subtile qu'elle peut générer ce sentiment de confiance en elle. Oui, elle est en train de mettre ça en lumière, si je peux dire ça ainsi, en elle. Plus elle Ouais, avance et plus elle se rend compte de ce dont elle est capable. Et plus ça vient comme se réguler, s'équilibrer à l'intérieur d'elle-même. d'accord. Elle reprend comme conscience du pouvoir qu'elle a, de ses capacités, Super. de ses Ok, possibilités. très bien. Très bien. Ok. Du coup, on va revenir à ces entités, tu sais, Oui. qui étaient reliées à ces portes. Ok. Est-ce qu'elle les perçoit toujours? Oui, ils sont là, ils sont assis en ronde autour d'elle. D'accord. Très bien. Propose-lui de regarder si ces entités ont comme un chef, un dominant. Oui, il y en a un. D'accord. Ok. Qui faisait partie de ce groupe-là? Ou ailleurs? Non, il était ailleurs. D'accord. Très bien. C'est comme s'il était relié à plusieurs cercles. D'accord. Tu vois, il y a comme ce cercle qui l'entoure, dont je te parle avec les entités, Oui. qui était relié à ce chef, et ce chef est relié à plusieurs autres cercles. D'accord. Ok. Tu vas lui proposer à Véronica de se grandir, de déployer de nouveau toute sa puissance, qu'elle fasse l'expérience. Oui, alors c'est marrant parce qu'à nouveau, elle était toute petite par rapport à cette entité. Du coup, elle se grandit. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a toujours ces cercles autour d'elle? Elle est toujours là, entourée du cercle, des entités qui créent ce cercle, tu sais. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ce cercle? Ou à quoi il sert? Qu'est-ce que tu perçois, juste simplement, de manière très spontanée? Euh, qui l'entoure, comme pour l'empêcher d'avoir une vision d'elle-même juste. Tu Très bien. sais, quelque part comme pour l'étouffer, ou du Ouais. moins l'empêcher d'avoir vue sur un autre horizon. Oui, tout à fait, je t'ai très bien compris. Tu vas lui proposer à la partie subtile de Véronica de prendre un peu de hauteur et de s'observer au-delà de ces cercles, et de regarder comment elle est véritablement. Oui, Est-ce qu'elle se perçoit? oui, elle se perçoit au-delà des cercles. Très bien. Et comment elle se ressent? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment elle le vit d'être en dehors comment elle se perçoit en dehors de ses cercles? Est-ce que se sent bien? Dis-moi, voilà, dis-moi un petit peu. Elle se sent comme légère, comme ce cerf-volant, tu sais, qu'on avait observé tout à l'heure. Très bien. Comme si elle pouvait enfin se diriger dans le sens aller là où elle a envie d'être, se donner la permission aussi d'aller là où elle a envie d'être. Mhm. Ok. Tu peux lui montrer, si elle le souhaite, que
Ces cercles, elle peut les mettre en fait sur les entités, mais elle peut surtout les retirer d'autour d'elle, très facilement. Tu peux lui proposer de le faire. Oui, là, c'est comme si elle en était sortie et qu'elle le regardait d'en bas jusqu'à ce qu'il soit tout petit, tu sais? Comme si elle Ouais, prenait de plus en plus d'auteur, comme pour s'en éloigner. d'accord, d'accord. Après, simplement, hein, tu peux lui dire que il suffit qu'elle en sorte, qu'elle les pousse et qu'elle les Oui, mette même autour de ces entités, qu'elle n'a pas à en avoir peur ni à s'en éloigner, puisqu'elle est capable de le déplacer, de le mettre où elle veut, ces cercles. oui. Très bien. Comment elle se sent maintenant? Elle se sent grande et forte, Très bien. mais en même temps vide. Comme Vide. si maintenant il manquait en elle. Comme si elle avait tellement récupéré de place que elle se sent vide, oui. Ouais, Disons que les fréquences dans lesquelles elles ne lui correspondent plus. d'accord. Bah, tu veux lui proposer, toi aussi tu vas déployer toute ta puissance et lui montrer à Véronica comment tu te remplis de ta propre énergie, bien au-delà du mental, des émotions, simplement en te centrant sur ton point et en accueillant qui tu es. Tu lui montres afin que tu puisses te remplir et qu'elle sache elle aussi se remplir de sa propre énergie et de sa propre énergie seulement. D'être pleine, d'être unie, alignée, forte. Oui, On est tous capables de faire ça. Elle se remplit de sa propre énergie. oui. Très bien. Est-ce qu'il y a encore du coup ce sentiment de vide? Non, il y a cette sensation d'être pleinement elle, de ne manquer de rien, tu sais, d'être quelqu'un qui se suffit à elle-même. J'ai pas le mot ou l'adjectif qui pourrait définir ça, mais de s'autosuffire. D'accord. Super, super. Tout à l'heure, lors de l'entretien, elle nous a parlé d'un malaise relationnel. J'aimerais que tu regardes s'il y avait une cause ésotérique à cela. Oui, je vois ces conditions dans lesquelles elle était et cette posture qu'elle avait par rapport à ce rocher, de devoir le tenir, le retenir. Ok, très bien, très bien. Et le fait de se sentir toute petite Et oui. continuellement. Et elle nous a parlé également d'un besoin de contrôle sur les personnes, les situations. Est-ce qu'il y avait également ou il y a toujours une raison ésotérique à ça? C'est comme le fait d'essayer de se rattraper quelque part, de rattraper les choses. Tu sais, c'est en lien avec ses mains sur ce rocher qui tombe. D'accord. Tu vois, Ok, comme pour ne pas se faire écraser, elle doit absolument tenir. d'accord. Elle nous a parlé également d'un manque de confiance en elle, d'un sentiment d'infériorité également. Regarde s'il y avait une raison ou il y a une raison ésotérique à ça. Oui, D'accord, c'est lié aux conditions toujours. Tu sais, elle très était bien, toute petite dans cet espace. très bien. Elle avait même oublié euh, ses, ses- ses capacités à faire naître ses fréquences en elle et son potentiel en fait. D'accord. Ok, ok, ok. Très bien, très bien, très bien. Hmm. Tu vas lui dire de nouveau de déployer encore sa puissance en elle, qu'elle a l'habitude et qu'on s'assure qu'elle sache vraiment le faire pour son bien. Peut créer également un tourbillon à l'intérieur d'elle-même qui l'harmonise avec son énergie, qui peut Mhm. dissoudre tous les blocages, faire rayonner son énergie partout. Et quand elle se sent parfaitement bien, tu me le dis.
Il y a toujours ces portes qui la gênent. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que ces portes, il y a son énergie dedans ou que l'énergie des entités? Maintenant qu'elle a augmenté ses fréquences, qu'elle a atteint et trouvé sa puissance, regarde si vraiment s'il y a une part d'elle, de son énergie dans ces portes. Il y a une part de son énergie, il y a une part d'énergie des entités, mais aussi d'autres, comme d'autres êtres. C'est comme vraiment un mélange d'énergie qui crée ces portes. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose hérité de sa Oui. lignée familiale? Très bien. Donc tu lui montres tout ça. Vraiment, on va dans le détail pour qu'elle puisse bien comprendre ce qui se joue sur elle. Oui, c'est comme si elle portait à travers ses portes euh, le poids des autres en même temps, tu sais? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ce que tu vas lui proposer de faire à Véronica, c'est d'illuminer. On va faire une lignée après l'autre. Pour l'instant, elle va illuminer le lien avec sa lignée maternelle, afin de garder seulement ce qui est lumineux, salutaire, agréable, et de laisser le reste aux ancêtres. Oui. Et garder vraiment qu'elle hérite seulement de ce qui est bénéfique pour elle. Elle peut également montrer aux ancêtres ce qui se passe, hein. Mais ce qui est important, c'est que son lien, tout le lien dans sa lignée maternelle, il soit seulement lumineux. Une fois qu'il est seulement lumineux, tu me le dis. Une fois qu'elle arrive à faire ça, à illuminer Oui, complètement ce lien. elle est en train de faire le travail et c'est comme si elle s'apprêtait à fermer une porte où il y avait cette, euh, cette entité qui absorbe et qui prend, qui Très coupe bien, comme quelque chose, tu sais, qui vient et elle ferme la porte à ça. très bien. Elle peut montrer également à ses ancêtres ce qu'elle est en train de faire. Faire comme une bulle d'information ou à sa manière montrer ce qu'elle est en train de faire sur elle pour son bien et qu'ils soient eux aussi au courant. Et qu'ils puissent faire quelque chose s'ils le souhaitent, et s'ils le souhaitent seulement. Ancêtres Oui, vivants je la ou vois qui décédés, hein. rend le poids c'est comme si elle leur rendait le poids Très bien, de toute très cette lignée et en même temps, c'est leur permettre en leur rendant ce poids, elle leur permet de s'en libérer de parce qu'ils, l'identifier certainement, voilà, c'est ça? ils peuvent le voir à nouveau, Très chose bien, qu'ils ne pouvaient plus super, puisqu'elle l'avait. Elle le détenait, tu sais, c'est comme si, alors ainsi, elle se libère et en même temps, elle libère les autres. très bien, très bien. OK. Si c'est terminé pour sa lignée maternelle, de ton point de vue, c'est OK pour la lignée maternelle? Oui. On va faire pareil avec la lignée paternelle. Tu vas l'accompagner et illuminer le lien avec sa lignée paternelle complètement, afin qu'elle n'hérite seulement de ce qui est bénéfique, ce qui est salutaire, élévateur. Et le reste, elle leur laisse, elle leur montre. Oui, là, il y a tous ces rochers tu sais, qui étaient présents au tout début de la session. Oui, Tous ces rochers, c'est comme cette notion de douleur et de difficulté, de perte, euh, de solitude profonde. Elle, comme si en travaillant dessus, il y avait un rocher qui bougeait et qui faisait dégringoler tous les autres. d'accord. Et c'est quelque chose qui la perturbe? Oui, Très bien. qui l'a perturbée. Qui la Mais perturbait? ouais, OK, d'accord. Parce que là, ce que tu me dis, c'est que maintenant qu'elle a illuminé le lien avec sa lignée paternelle, tout rentre dans l'ordre pour elle de ce côté-là? oui, Très bien. D'accord et oui, elle s'est rendue compte, d'accord, de ce que cela produisait. C'est ça que tu m'expliquais? oui. Très bien, je te remercie. Elle peut également montrer aussi aux membres de sa lignée, vivants ou décédés, de quoi elle se déleste, afin qu'ils puissent eux aussi faire pareil.
Oui, elle leur rend, tu sais, elle leur tend, c'est comme des chaînes en acier, là, en fer, en acier, je sais pas trop. Elle leur tend et elle leur rend. Ok, très bien. Est-ce que tu la sens en paix par rapport à ce qu'elle vient de faire? Oui, je la sens, même étrangement ou pas, mais en joie. Super, très bien, très bien. Ok, Tu sais, il y a en elle cette énergie comme un enfant à qui tu lui dis que c'est la récréation. Et ok. alors, genre, d'un seul coup, il lâche son stylo et il s'apprête à courir dehors. Mhm. Tu vois? Ok, Il y a cette ok, énergie-là en elle. super, super. Tu peux même lui dire qu'elle déploie son énergie et qu'elle montre à toute sa lignée maternelle, paternelle, qu'il soit vivant ou décédé, qu'elle sait maintenant déployer sa puissance Oui. et qu'ils peuvent Oui, il y être a vraiment. rassurés pour elle et que eux aussi sont capables de déployer leur puissance. Oui, il y a vraiment cette notion de pouvoir enfin lâcher euh, tout ce qui, le- tout ce qui venait comme la restreindre, l'empêcher, euh, l'emprisonner. Ok, Il y a vraiment ce truc qu'elle lâche tout et qu'elle peut enfin aller courir et rayonner, comme si elle pouvait enfin se sentir libre, de plus avoir ce poids à porter euh, qui, qui la rendait terne, qui la rendait triste de ne pas pouvoir aller jouer, tu sais, comme les autres. mhm. Ok, très bien, très bien. On va de nouveau regarder ces entités-là, tu sais, qui sont connectées. Est-ce que tu vois qu'il y a moins de portes? Dis-moi un petit peu de ton point de vue et tu invites Véronica à observer l'évolution qu'il y a eu en illuminant ces lignées. Je vois plus les portes. Très bien, Elle est, euh, elle est pleinement en elle avec ses fréquences et son énergie. d'accord. Tout est fluide et tout est libre en elle. Ok, d'accord. Je veux dire par là que quand tu te connectes à son énergie, tu vois seulement son énergie Oui. ou il y a encore quelque chose qui lui appartient pas, qui est Non, en je elle? vois seulement son énergie. Très bien, très bien. Il y a toujours les entités à côté d'elle? Ils sont là, mais tu sais, comme effacés, comme, D'accord. euh, comme s'ils étaient devenus un peu transparents, Ok. comme si c'était seulement encore une, euh, une marque. Tu vois, comme quand tu écris au crayon bois et que tu gommes. Il y a Ouais, encore ces d'accord. traces. Très bien, très bien. On va de nouveau demander au chef qu'il fasse un pas en avant, qu'il se distingue des autres, au chef, au dominant. Mhm. Voilà. Et d'observer si, toi et la partie subtile de Véronica, s'il y a d'autres entités qui sont présentes dans ce jeu, ou si elles sont toutes à côté de vous, à côté de Véronica. Observez ensemble, c'est important que Véronica regarde avec toi. Vous regardiez toutes les deux. Alors, il n'y a que eux, mais il y avait d'autres entités, enfin d'autres, oui, entités, c'était tu sais, comment on dit, des personnes de s'aligner. Ah, d'accord, d'accord. Est-ce que tu sens que au niveau de sa lignée ancestrale, il y a certains êtres ont besoin d'un coup de main pour retrouver leur liberté, leur lucidité et qui continuent leur chemin? Tu peux lui dire qu'elle appelle, hein, qu'elle lance un appel aux Mhm. personnes de sa lignée, à tous ceux qui ont besoin d'un coup de main, toutes les personnes décédées. Oui, parce que je les vois, ils ont sur la tête comme quelque chose, un objet. On dirait une sorte
de couronne ou je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, quelque chose, un ornement sur la tête Ouais, lié à ces entités. d'accord, Comme si c'était ouais, quelque chose qui les connectait à l'entité. d'accord. Tu peux proposer à la partie subtile de Véronica de créer une bulle d'énergie contenant toutes les informations qu'elle vient d'avoir et en remettre une bulle à chaque défunt. Mhm. Oui, Ok, très bien. Tu peux lui dire aussi qu'elle ouvre un portail idéal pour chaque défunt. Un portail où ils puissent retrouver chacun leur lucidité, leur discernement, leur liberté, afin de pouvoir continuer librement leur chemin. oui. Et qu'ils puissent bénéficier de cette énergie. Et de regarder ce qui se passe, de regarder de quoi elle est capable. Et de regarder si ces défunts peuvent évoluer. Oui, oui, ils évoluent. Mhm. Très bien. Est-ce il y avait, tu sais, dans cette, comme une transmission euh, d'être en être, d'une blessure, de cette blessure qui devait être continuellement nourrie. Tu sais, comme une grande dette, quelque chose. Mhm. Et est-ce qu'il y a besoin de la nommer, cette blessure ou cette grande dette? Quelle était-elle en quelque sorte? Est-ce que tu perçois cette information? La trahison. D'accord. Ok. Ok. Oui. Tu Ok. sais, comme une sorte ouais, de dette, de malédiction, de trahison. D'accord. D'accord. Et tu sens comme une blessure ou est-ce qu'il y aurait comme la trace justement d'une malédiction sur sa lignée également? Comme la trace d'une malédiction. Très bien. Très bien. Et est-ce que du coup tu retrouves la trace encore sur la partie subtile, quelque part, sur Véronica? Non. Très bien. C'est quelque chose qui est dans sa lignée seulement maintenant, au jour d'aujourd'hui. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. D'accord, Dans cette lignée qui était liée à l'entité, tu sais. d'accord, très bien. Et est-ce que cette malédiction est toujours présente sur les lignées de Véronica? Là, je vois qu'elle s'efface de plus en plus, tu sais. D'accord, Comme très si bien. le chemin était inverse, où avant Mmh. c'était comme en descendant, Oui, et là ça remonte, c'est-à-dire que lignée après lignée se libère et rend à super, la lignée précédente ce qui lui appartenait, qui rend, etc. Tu sais, jusqu'à très l'origine. bien, super. C'est très bien ça. Est-ce que tu vois du coup comment c'est d'un point de vue défunt? Est-ce que c'est résolu? Est-ce que chacun reprend son chemin, Oui, retrouve sa place? Très bien. Il y en a encore des défunts près de l'espace de Véronica ou ils sont non, tous il y partis? a juste cette entité qui est comme déchirée. C'est un défunt également? Non, c'était une entité. D'accord, ok. Point de vue Et défunt, c'est... Pardon, je oui, te laisse finir, oui. excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est rien, c'était juste l'entité qui, au fur et à mesure des libérations, est comme impactée, déchirée, tu sais, D'accord, d'accord. appauvrie, amaigrie. Hmm. Tu vois, elle perd en... C'est l'entité qui était en lien avec la malédiction? Oui, mhm, Très bien, très bien. Donc tu me confirmes que là c'est ok d'un point de vue des défunts? oui. Très bien, ok. Et d'un point de vue entité, là, près de Véronica, du coup, comment c'est maintenant? Il y a toujours le chef, les autres? Ben, ils sont là, mais comme pour le moment prisonniers. Tu sais, D'accord, parce qu'ils sont toujours figés sous bah, le- la volonté de Véronica. bien sûr, Et ils bien sûr. subissent un peu les transformations. Tu sais, je te disais, en gros, l'entité chef est comme déchirée, comme asséchée au fur et à mesure que le travail se fait.
D'accord. Et j'aimerais de nouveau que vous regardiez ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres entités que ceux qu'on a identifiés pour l'instant? Là, non, il y en avait pas. Et D'accord. avant, au tout début, il y en avait qui passaient. Tu sais, un peu comme quand il y a un gâteau sur la table et qu'il y a des mouches, tu vois. Ouais, ouais, des opportunistes en quelque Voilà, sorte. c'est ça, qui Très bien, passaient, venaient, etc. Mais là, il y en a pas d'autres. très bien, très bien. Maintenant, ce que vous allez faire avec Véronica, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez remonter au moment juste avant qu'elle se connecte à l'entité qu'on a nommée comme le chef ou le dominant. Tu es d'accord, Ophélie? Oui, Très bien. 1, 2, 3. oui. Elle se fait aspirer. Ah, Elle est à la base dans une énergie assez cocon, tu sais, dans une sorte d'égrégore collectif. Et d'accord, elle se fait aspirer d'accord. Et totalement. dans cet égrégore collectif, est-ce que tu la sens pleinement libre? Pourquoi elle est dans cet égrégore? Je la sens libre. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cet égrégore? Tu sais, elle est dans ce tout. Ah, très bien. D'accord. Est-ce que tu sens qu'elle a un corps ou qu'elle est plutôt pure énergie? Ah non, elle est pure énergie. Très bien, très bien, très bien. Ok. Elle est pure énergie, mais elle se fait à un moment donné. Euh, cette pure énergie, il y a à un moment donné comme quelque chose qui commence à moisir et elle se fait comme impacter, comme ça, D'accord. Qu'est-ce qui l'impacte? aspirer. Qu'est-ce qui l'aspire ou l'impacte? Une certaine difficulté à comme se unifier, se dissocier des autres, de l'autre, comme si elle était Hmm. entre le un, je suis, et le tout, nous sommes, tu vois, D'accord, et qu'elle était encore tellement reliée au nous sommes que ce qu'ils sont, je suis aussi, tu vois. très bien. Moi, ce que j'aimerais que tu lui montres, c'est qu'elle est connectée au tout, mais qu'elle est individuelle au sein de Oui, ce tout. J'aimerais que tu... Est-ce que c'est une notion, toi, qui te parle? D'être oui, connecté au tout, mais d'avoir ton individualité au oui, sein du tout. Montre-lui. Emmène-la comme en promenade afin qu'elle puisse faire cet apprentissage, cette expérience. Qu'elle est reliée au tout, mais qu'elle est individuelle au sein de ce tout. Afin qu'elle comprenne. oui. Oui, elle absorbe l'information, elle s'en enrichit. Très Cette bien. subtilité, cet équilibre, en fait, qu'elle Ok. peut elle aussi atteindre, en tout cas, vibrer. Mhm. Ok. Est-ce que ça change ces conditions du tout? Est-ce que tu la sens toujours aspirée? Ou Non, dis-moi je si la tu sens souhaites. pas aspirer, je la vois qui a l'information du tout et qui peut justement comme se déployer pour partager ses propres informations, comme pour informer ce qui se passe au tout, pour que le tout hein, et chaque individualité du tout puisse aussi avoir accès à l'information. C'est comme une sorte Ok. d'antidote qu'elle pourrait partager pour Ok. le reste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est chouette. Très bien. Il y a comme Très bien. cette notion de sève dans un arbre qui court, Ok. tu vois, Mhm. qui vient comme transmettre à chaque feuille une information, quelque chose, comme voilà, un inconscient collectif, quelque chose de collectif qui vient enrichir chaque feuille. Super. Super. Et du coup, j'aimerais que tu continues à avancer sur cette ligne de temps et que tu me dises ce qui se passe. Il y a comme cette noirceur qui se résorbe. D'accord.
qui s'éloigne et qui disparaît. Et ce tout qui continue de fleurir et de bouger, d'être, tu sais, comme quelque chose de très vivant, en fait. Ok, très bien. Continue à avancer du coup dans sa ligne de Mhm. temps. Oui. Oui, je la vois. Je la vois grandir Très bien. de plus en plus et de, de se libérer. Enfin, pas de se libérer, mais de comment on dit? De devenir autonome Ouais, de plus en plus jusqu'à être comme presque son propre tout à elle, tu vois? d'accord. Ok, Où elle-même se crée comme plusieurs fleurs, plusieurs pétales, euh, elle grossit, elle grandit, elle se multiplie, super, super, très bien, jusqu'à être à elle-même le tout, en fait. super, très bien, très bien. Ok, maintenant je vais de nouveau compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez revenir toutes les deux à l'instant présent. 1, 2, 3. Oui. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a toujours les entités qui sont par là, même un peu Non, loin? Elles sont plus là du tout? non, Très bien, non, il n'y a plus personne. d'accord, Et il y a dans son espèce ces fréquences qui sont absolument partout et qui créent comme quelque chose d'assez doux, simple et fruité à la fois. Tu d'accord. sais, comme s'il y avait vraiment sa signature ici, Ok, très bien, déployée pleinement dans chaque, dans tout l'espace. d'accord. Est-ce que tu sens qu'elle a compris ce que ça faisait de laisser venir une tierce personne, entité dans son espace? Est-ce que tu Oui, sens qu'elle a compris? oui, oui, elle a compris. Très bien. Tu peux lui expliquer également que si ça se reproduisait un jour, elle peut rompre cet accord, Oui, elle a toutes les cette permission. informations, oui. Très Mhm. bien, cette autorisation, expérience, ou peu importe, elle peut, si un jour elle se refait avoir, même un instant, elle peut couper tout ça, tout Oui. annuler, ouvrir un portail et les éjecter à l'intérieur. Oui, elle me montre que son erreur était de vouloir absolument retenir cette pierre qui allait chuter. Ok, Elle m'a montré ça. euh, et que, comme de s'agripper, de s'accrocher aux choses, empêcher l'évolution, d'accord. de pouvoir justement moduler. Et est-ce que Tu sais? ouais, très bien. Est-ce que tu sens qu'elle aurait besoin de revenir à la ligne de temps où elle s'est fait avoir pour qu'elle comprenne vraiment à quel moment elle s'est fait avoir ou comment elle s'est fait avoir, ou tout est vraiment compris pour elle et que c'est OK? De ton point de vue, regarde, observe ou demande-lui. Non, c'est compris pour elle parce que l'essence de s'être fait avoir venait de cette source, cette origine où elle était dans ce tout et en même temps ce un et qu'il y avait cette confusion entre entre je suis et nous sommes, tu sais? Super, super, très bien. Je préférais te demander, mais là au moins je suis sûr qu'elle a parfaitement compris et qu'elle se rend parfaitement compte du bonheur d'être seule dans son espace. Oui, Très bien, très bien. OK. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans son futur et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas aller dans son futur, voir niveau relationnel comment ça se passe. 1, 2, 3. On va aller ensemble voir. oui. Comment ça se passe au niveau de ses relations amicales, amoureuses? Je vois qu'il y a des transformations et notamment au niveau euh, euh, de son plexus solaire où Ouais, il y a des vibrations différentes qui lui permettent d'avoir comme une vision des choses qui n'est plus la même qu'avant.
Très Ainsi, bien. elle peut, dans ses relations, être plus authentique, plus sincère. Pas avec les autres, hein, mais avec elle-même. Et ça lui Mhm. permet d'avoir des relations différentes, quelque chose sous un autre angle, sous une autre, euh, une autre approche, tu sais, D'accord. qui lui permet de rester libre, de rester digne et de s'aimer, de se déployer, de se faire confiance. Très bien. Très bien. C'est très doux pour elle. Ouais. Ok. Et est-ce qu'elle a toujours besoin de, de contrôler les situations, les personnes? Non, parce qu'elle a compris que dans ses fréquences, sa conscience a compris que, tu sais, contrôler, ça revient à figer. Figer une situation comme lorsqu'elle avait ses mains sur cette pierre, ce qui lui Ok. empêche derrière de vivre et de pouvoir moduler, tu vois, Mhm. ses fréquences par rapport aux situations et de comprendre ce dont elle a besoin pour pouvoir évoluer et ne pas être impactée. Le contrôle, quelque part, ça vient l'impacter totalement. Elle ne le fait pas, elle ne le fait plus. Elle a en elle cette confiance suffisante pour s'encourager et s'accompagner dans l'évolution et la transformation de ses fréquences par rapport D'ac- aux actes qu'elle vit, aux autres, tu sais, et à l'impact des autres, etc. D'accord. Donc, est-ce que tu me confirmerais qu'elle a dépassé ce sentiment d'infériorité? Oui, Ouais. totalement. Très bien. Très bien. Ok. J'aimerais aussi que tu ailles voir maintenant dans son futur comment elle fait évoluer ses différentes blessures, notamment l'abandon. Tu sais, ça revient encore à ses mains Ok. sur ce rocher et au fait de sortir du contrôle. Qui était comme de figer les choses et quelque part de s'abandonner elle d'abord, Ok. c'est-à-dire de ne pas avoir le courage de s'accompagner euh, dans, dans le mouvement de la vie, chose qu'aujourd'hui elle est prête à faire totalement. Elle est prête et non pas à être abandonnée, mais à ne plus s'abandonner elle-même. Mhm. Ok. Elle s'est trouvée là, j'ai l'impression. Oui. Mhm. Très bien. Elle nous Alors a parlé. plus rien ne peut vraiment comme lui faire peur parce qu'elle ne sera plus jamais seule. Quelque part, elle sera Mhm. toujours avec elle. Eh oui, tout à fait. Et comment ça se passe au niveau du rejet? C'est la même chose. D'accord. Très Euh, bien. c'est Très bien. comme, oui, c'est la même chose parce qu'elle est pleinement en elle. Donc, Mhm. elle a cette force en elle maintenant. D'accord. Elle n'a plus besoin d'aller la chercher ailleurs. Ça Mhm. la rend plus autonome. Ok. Et au Et, niveau elle, de l'in... Pardon, excuse-moi. Vas-y, et je j'allais t'écoute. dire, elle peut justement avoir des relations différentes et comme ne plus attirer ces résonances en elle, des relations qui vont lui faire vibrer le rejet ou l'abandon. Au contraire, elle D'accord. peut maintenant attirer à elle, en tout cas résonner avec elle, des relations où elle peut euh, se construire davantage et trouver davantage des, euh, des choses qui lui permettent d'évoluer, tu sais, Ok. d'être Mhm. plus positive, bénéfique. Oui, et vibrer carrément autre chose. C'est Très ça. bien. Une dernière chose par rapport à l'injustice. Dis-moi un petit peu ce que tu perçois dans son futur, de là où tu te trouves. Est-ce que c'est quelque chose, une blessure qui... C'est quelque chose qui n'a plus réellement d'impact sur elle, qui n'a plus sa place, même pas une marque, rien du tout. Elle est dans cette authenticité avec elle-même et elle, ça ne la touche pas, ça n'existe plus. D'accord. Ok, très bien. Écoute, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez revenir toutes les deux à l'instant présent. Un, 2, 3. Ouais. Très bien. Comment tu la ressens? Comment tu la perçois? Je la ressens très aimante et très douce.
elle est très dans la bienveillance, tu sais. Il y a vraiment Super, cette notion de bienveillance qui l'entoure. très bien. Moi, j'ai envie de lui faire une dernière petite expérience, tant que nous sommes en séance. C'est lui proposer de diffuser son amour en elle, partout en elle, qu'elle se rende compte de la quantité d'amour qu'elle a, son amour, afin qu'elle puisse en être comblée Oui, et qu'elle ressente que l'amour des autres n'est qu'un supplément, un bénéfice. oui. Très bien. Et est-ce que tu la sens apte à s'aimer pour être Ah oui, aimée à son tour? oui, totalement. Elle Super, est complètement dans, super. tu sais, dans cette bienveillance et dans cet amour doux et libre, tu Ok, vois, c'est super, c'est super. dans l'authenticité d'elle-même. Très bien, très bien. Tu peux demander à sa partie subtile si elle a un message à laisser à sa partie physique, une information. De se faire confiance. Ok, Oui, de se faire confiance et de s'écouter parce qu'il y a, parce que tout est à l'intérieur d'elle et elle peut se faire confiance. ok. Il y aurait autre chose? Non, Très bien. Est-ce que du coup, tu la sens prête à arrêter cette séance? oui, Très oui, bien, oui, très bien. Bah, tu peux la remercier. oui, elle nous remercie. On peut envoyer Oui, l'information que chacun regagne son espace. oui, Et toi, du coup, tu te connectes à ton corps de nouveau à ton point, afin de diffuser ton énergie, de te réaligner complètement avec toi-même et avec toi-même seulement. De diffuser ton énergie partout en toi, d'être en pleine unité avec toi-même, pleinement aligné avec les différents plans de toi. Complètement détaché de tout ce que tu viens de vivre et seulement connecté à toi-même. Parfaitement connecté à toi et à toi seulement. Maintenant, Ophélie, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement réveillée, les yeux ouverts, prête à continuer cet après-midi. Avec le 1, tu te sens parfaitement bien. Tu récupères toutes tes forces. Avec le 2, tu te rapproches de ta physicalité. Tu peux commencer un petit peu à bouger tes mains, tes pieds, ressentir le fauteuil, la pièce dans laquelle tu te trouves. Et avec le 3, tu ouvres les yeux quand tu es prête. Comment te sens-tu? bien, ça va. Super, super. Impeccable, impeccable. Et toi, Véronica? Bien, Super, je me sens bien. tant mieux, tant mieux. Merci, Ophélie. Avec plaisir. Merci de me rappeler toutes les choses que j'avais oubliées. Je me sentais. Bon, je sais pas, j'ai eu un sentiment de, oui, que effectivement, j'avais oublié plein de choses qui m'ont venu à l'esprit. Et c'était bien de me rappeler de ça. Ça m'a fait un peu pleurer à un moment donné, Mm. mais ça fait du bien. Merci hein, à tous les deux. Super, super. Et concernant la publication, tu préfères qu'on floute ton visage, Véronica? Ouais, oui, Ouais, on peut le faire, on peut le faire. Si tu souhaites publier ouais. flouté, on peut le faire.